Donc, il est 9h05, nous allons déclarer ce webinaire sur le nouveau bac professionnel à l'assistance à la gestion des organisations et de leurs activités ouvert. Et dans un premier temps, je voudrais donner la parole à Sabine Lestrade qui pilote la filière gestion-administration. Sabine, est-ce que tu voudrais ouvrir ton micro? Donc, Sabine, ça a l'air difficile pour toi de pouvoir te connecter. Eh bien, Sabine nous dit c'est pas grave. Bonjour à tous et très bonne visio. Donc ce webinaire a été préparé avec une équipe d'animation que vous avez ici sous les yeux. Il s'agit de Mohamed Barry qui est enseignant à Chelles, à Louis-Lumière, de Iris Gibaud qui est enseignante à Saint-Exupéry à Créteil, de Tatiana Giraud qui est enseignante à excusez-moi, je ne me souviens plus du lieu, de Sylvie Gomez, qui est aussi enseignante au lycée Louis Lumière à Chelles, et de Wafa Saassa, qui est enseignante aussi au lycée Samuel de Champlain à Champigny. Et puis ici, derrière le micro, nous sommes deux, Benoît Beldam et moi-même, inspecteur de l'éducation nationale, et nous avons préparé tous ensemble ce temps de formation autour de ce nouveau bac. Ce temps de formation a trois objectifs. Le premier, c'est de vous donner des clés de lecture du référentiel. Le deuxième objectif, c'est de vous donner des exemples de mise en œuvre et enfin, de vous donner des ressources en auto-formation. Ce temps de formation est assez court puisqu'il va durer 1h30 et nous prendrons bien sûr le temps de répondre à vos questions dans 2 temps qui seront définis. Et l'idée, c'est une introduction pour vous donner les outils de façon à pouvoir démarrer à la rentrée scolaire avec ce nouveau bac. Donc, une première partie autour des enjeux de cette rénovation. Cette rénovation, elle arrive dans un contexte bien précis, à savoir une actualité des diplômes professionnels. En septembre 2018 est sortie une loi qui s'appelle la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui redéfinit l'ensemble des diplômes professionnels et qui nécessite une harmonisation de la structure de tous les référentiels professionnels. Alors, il y en a énormément, donc ça va se faire progressivement. Avant, les référentiels avaient une structuration qui était organisée en RAP, en référentiel des activités professionnelles, qui étaient eux-mêmes organisés en pôles d'activité ou en fonctions, et tous avaient un nombre variable. Il y avait aussi un nombre variable de compétences dans les référentiels, et souvenez-vous que dans celui du bac GA, il y avait 55 compétences. Et puis parfois, entre ce référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification, il n'y avait pas de lien systématique entre les activités professionnelles et les compétences. Donc, dans le cadre de cette réforme, l'ensemble des référentiels maintenant ont une structure qui est identique et tous les référentiels sont organisés autour de 3 pôles d'activité qui correspondent à des processus métiers. Elles développent 36 à 38 compétences qui sont organisées en blocs de compétences et il y a un lien systématique entre les activités professionnelles décrites dans le RAP et le référentiel de compétences. Une des nouveautés aussi de ces nouveaux référentiels, c'est l'évaluation systématique par bloc de compétences. Si vous avez pu échanger avec vos collègues de vente, vous avez pu voir que les nouveaux référentiels des métiers de l'accueil et des métiers du commerce et de la vente sont déjà structurés sous ce format-là. Donc, le bac GA était déjà un petit peu dans les prémices de cette structuration, mais n'avait pas encore cette lecture très visible des blocs de compétences. Un deuxième élément de contexte de la rénovation de ce diplôme, c'est la transformation de la voie professionnelle. Dans le cadre de cette transformation de la voie professionnelle, il est nécessaire de rénover les diplômes extrêmement régulièrement parce que
les métiers changent, les processus de travail dans les organisations évoluent extrêmement vite dans le cadre de la digitalisation des activités et il est nécessaire que nous, diplômes de l'éducation nationale, on reste à jour dans les activités professionnelles que l'on propose dans les formations à nos élèves. Et donc, il y a l'ambition maintenant, même plus qu'une ambition, une exigence que de revoir les diplômes professionnels tous les 5 ans. Ce n'est pas forcément des transformations majeures, c'est juste une adaptation du contenu à la réalité professionnelle. Donc aujourd'hui, on passe du bac du référentiel GA au référentiel Agora. Donc dans le référentiel GA, on avait 4 pôles d'activité professionnelle. Aujourd'hui, on en a 3. Dans le bac GA, on avait 4 unités de certification. Aujourd'hui, dans le référentiel Agora, on en a 3, une par bloc. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on avait 55 compétences. Dans le bac Agora, il n'y en a plus que 38 qui sont organisés en 3 blocs. Quels sont les métiers visés avec ce bac Agora? Là, pas vraiment de changement. Si ce n'est peut-être encore une redéfinition autour des organisations, à savoir que ce bac concerne vraiment tout type d'organisation, de la très petite entreprise jusqu'à la très grande. Bien sûr, les activités vont varier selon la taille de l'entreprise, mais des professionnels de l'assistance à la gestion des organisations, il y en a besoin dans l'ensemble des organisations professionnelles. Le métier de l'assistanat en gestion administration est plutôt un métier transparent. On n'a pas de branche professionnelle, on n'a pas d'identité professionnelle et pour autant, dans une organisation, dès qu'il y a un dysfonctionnement administratif, tout le monde le sait. Donc on est un métier fondamental dans l'ensemble des branches professionnelles, du médical à l'industrie, dans le service, dans les banques, les assurances, les administrations, les associations, vraiment de partout. Et pour autant, on n'a pas de branche professionnelle. Donc, c'est ce qui rend peut-être un peu plus difficile la lecture de ce diplôme. Quel est le périmètre des missions du titulaire du bac? 4 grands périmètres. Il prend en charge les différentes dimensions d'assistance à la gestion des relations avec les tiers, les clients, les usagers, les adhérents et les fournisseurs. Souvenez-vous, dans l'ancien bac GA, on avait le pôle 1 autour des relations avec les fournisseurs et les clients. Et donc, maintenant, tout ça est dans un processus métier que l'on appelle de relation avec les tiers. Une deuxième des grandes missions du titulaire de ce bac, c'est d'assurer l'interface entre les différents acteurs de l'entreprise, entre ce qui se passe dans ce qu'on dit dans le front office et dans le back office, c'est-à-dire les acteurs internes et externes. Une autre mission, c'est d'inscrire résolument l'action administrative au cœur des systèmes d'information et des évolutions numériques. On ne peut plus travailler sans un système d'information numérique aujourd'hui. D'ailleurs, toutes les démarches administratives en lien avec l'administration et les banques se passent via des contacts numériques aujourd'hui. La dernière grande mission, bien sûr, c'est de participer à l'organisation et à la gestion matérielle d'un service ou de l'entité. Quels sont les attendus du monde économique en lien avec ce diplôme? Cette rénovation, elle est très attendue parce qu'on passe de la gestion-administration à une posture d'assistance et de service. C'est-à-dire on attend des titulaires de ce bac une action professionnelle en tenant compte des interlocuteurs. Ça, c'est un élément central aussi des compétences transversales qui sont attendues dans la société aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité d'adaptation, une forme de mobilité intellectuelle et d'agilité pour être capable de répondre
à toute situation qui se présente dans le cadre professionnel. La capacité à respecter des consignes et des procédures, bien sûr, d'être organisé, mais aussi, fondamentalement, cette notion d'adaptabilité et d'agilité. Le monde économique a aussi des attendus très forts en lien avec les usages du numérique dans les domaines de l'assistanat. Des connaissances plus précises en matière juridique et puis des connaissances très opérationnelles en matière comptable en comprenant le sens des opérations réalisées. Alors attention, on y reviendra un tout petit peu plus tard, on ne revient pas à la comptabilité classique, mais bien à des connaissances opérationnelles en matière comptable, de manière à pouvoir analyser toutes les activités qui sont faites dans le cadre du système d'information. Et puis un des éléments centraux, mais ça l'était déjà dans le cadre du bac GA, c'est bien sûr la maîtrise de la langue française, tant pour l'expression orale que pour l'expression écrite. Donc vous verrez, dans son nouveau bac, il n'y a plus d'ateliers rédactionnels comme ils étaient fléchés dans le cadre du bac GA, mais ces ateliers rédactionnels trouvent une suite, une continuité dans tout ce qui a été mis en place depuis l'année dernière, dans la co-intervention que vous avez pu déjà expérimenté en classe de seconde, que vous allez expérimenter cette année en classe de seconde Agora aussi. Donc, pour bien recadrer les choses, cette mise en place en septembre 2020 de la seconde Agora, c'est uniquement pour les classes de seconde. Les classes de seconde de l'année dernière qui sont rentrées en première GA poursuivent la montée pédagogique dans le cadre du bac GA. Et donc, cette année, dans vos établissements, vous aurez une seconde Agora qui fait toujours partie de la famille des métiers GATL, une première GA et une terminale GA. Et donc, en juin 2021, ce sera bien une section du bac GA. En juin 2022, nous vivrons la dernière session du bac GA à l'examen. Et en juin 2023, nous aurons la première session du bac Agora.